Voilà. Comme promis, je suis avec vous. Très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver. Amen. Nous allons passer un temps exceptionnel ensemble. Parler des mystères qui sont cachés. Parler de beaucoup de choses dont beaucoup de chrétiens n'ont pas accès. Je voulais parler des portes. Alléluia. Je vais parler des portes parce qu'elle a une importance particulière dans la vie spirituelle d'un homme. Amen. Comme d'aucuns disaient comme ça, une de mes missions que je faisais, que l'aveu d'un sorcier qui disait comme ça, que nous possédons les portes, nous rentrons par les portes, nous contrôlons la vie, ne sont pas les portes. Ils m'ont parlé des noms, ils ont fait de grands aveux sur les techniques qu'ils utilisaient. Aujourd'hui, je veux que le chrétien quitte les doctrines et la théologie. Je vais vous faire vivre tous les voyages que j'ai faits. Ces 200 quelques voyages que j'ai fait en Côte d'Ivoire pour rechercher les portes en étant sur les sites stratégiques, les sites sensibles qui sont utilisés par les puissances des ténèbres pour pénétrer, entrer dans l'existence et dans la vie de certaines personnes. Je vous dis shalom, shalom depuis le Gabon, shalom au Cameroun, shalom en France, shalom à tous les pays qui me suivent. Shalom, que Dieu vous bénisse. Et voilà, nous allons commencer ce moment exceptionnel par la prière. Nous allons prier. Béni sois-tu Dieu pour ce moment exceptionnel que nous sommes ensemble. Béni sois-tu pour ces 7 jours de mystère dans le sacré de la Bible où tu vas ressortir des choses qui sont cachées. Et je prie que toutes les personnes qui écouteront ces mystères, ceux qui écouteront ces enseignements, reçoivent automatiquement la délivrance au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des changements de vie, qu'il y ait des repositionnements de vie, qu'il y ait des résurrections, qu'il y ait éternel Dieu, des rétablissements, qu'il y ait des guérisons miraculeuses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta parole, toi ta parole, inscrite dans la Bible qui dit, dans Jean 1, le verset 1, au commencement est la parole, était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que la divinité de tous ces mystères qui seront donnés touche des vies, loin au cas des limites de la terre, touche des existences au cas de ces limites de la terre, produise le miraculeux que tu es à travers la vie, la sainteté, la puissance de ta parole. Bénis ce moment, protège tout ce qui le suit, protège ton serviteur et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je disais quelque chose. Nous avons une semaine, 7 thèmes que nous allons traiter. Amen, amen. Mais je veux commencer par le mystère des portes. Parce que ça a attiré mon attention. Concernant la vie d'une sœur qui m'avait appelé de la Suisse. Et cette sœur est tombée gravement malade. Je rends ça dans mes témoignages. Nous avons fait un direct. Nous avons pris ensemble de haut. J'ai tout fait pour pouvoir aider la sœur, mais elle ne cessait de s'amaigrir. Ça n'allait pas son état de santé. Donc moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais écoute, avec toutes les prières que je fais, la vie de la sœur, le rétablissement de la santé de la sœur ne venait pas. J'étais inquiet. Je suis rentré dans le jeûne, je suis rentré dans la prière. Et c'est là que Dieu va me révéler une chose exceptionnelle. Le Seigneur me dit, retourne sur la terre natale de cette sœur. Elle est en Suisse, elle est ivoirienne. Et je suis appelé par le Saint-Esprit à retourner sur la terre natale, c'est-à-dire dans son village ici, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir prier, pour changer son état de santé. Waouh! Comment est-ce que je dois retourner sur la terre natale de cette sœur pour changer son état de santé? Donc, pour qu'elle puisse guérir, il fallait déjà impacter et posséder les portes de la terre de sa région natale. Quel mystère! Quel mystère! J'ai rendu le témoignage de la sœur, une autre sœur qui était aux États-Unis, qui avait vu son mariage déstabilisé totalement. Ses enfants sont tombés malades, elle qui avait marié un Américain. Tout ça a changé totalement. C'était la pauvreté, la misère, c'était les souffrances, les maladies, des crises incompréhensibles. Lorsque nous sommes rentrés en contact ensemble, le Seigneur m'a dit, aide-la. J'ai commencé à prier avec elle. J'ai mis toute la famille en jeûne. Toute la famille s'est mise à prier sérieusement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps de prière? Au cours d'une séance familiale, la mère va piquer une crise et va commencer à faire des aveux. Tellement qu'elle sentait le feu de la prière sur elle. Elle a commencé à s'arracher les cheveux, elle a commencé à faire des mouvements étranges. Elle a commencé à avouer qu'elle est passée par la porte du sang. Amen. Donc là, le sang a une porte. Alléluia. Le sang a une porte. Et c'est depuis ce moment que j'ai commencé à faire les recherches sur les portes, qui sont les passages spirituels utilisés par la sorcellerie, les puissances occultes pour contrôler et posséder des vies. Et lors de ces recherches, j'ai trouvé qu'il existait 7 portes dont nous allons parler durant toute cette semaine. Amen, amen. 7 portes. Ici, je veux véritablement
insister. Nous quittons les doctrines et les théologies pour rentrer dans le réel, pour rentrer dans la réalité des faits. Tout ce que je vais dire sont des événements vécus ou des événements attestés dans mes missions. C'est du vrai, c'est du concret. On quitte la pensologie, comme je le dis toujours, l'idéologie. On quitte les prétextes théologiques pour entrer dans la réalité. Les gens souffrent énormément. Ils ont besoin de ce genre de mystère. Et ça m'a permis de trouver 7 catégories dans mes recherches, 7 catégories de portes utilisées par la sorcellerie. Alléluia. La première catégorie, c'est la catégorie des portes de possession, ou j'appelle aussi des portes de propriété. Ok? Des portes de propriété ou des portes de possession. Ce sont des portes qui proclament, ou bien ce sont des portes qui disent telle personne m'appartient. Ok? Ce sont des portes de réclamation de vie. Où le père ou la mère ou la personne peut dire que toi tu m'appartiens, tu es pour moi. Ok? Et puis contrôler les vies des personnes. C'est la première catégorie de ces portes. Et il y en a combien? Il y en a 4. Ok? Il y a la porte du sang, dont on s'est parlé, la porte du sang. Ok? Nous allons voir ça avec beaucoup de nous allons voir ça. La porte du nom. La deuxième porte, c'est la porte du nom. Je vais aussi parler de l'influence et l'impact du nom. Comment est-ce que les gens pénètrent par les sentiers du nom pour posséder la vie des personnes et pour se substituer à eux. La troisième porte, c'est la porte de la terre. La poussière de la terre. Ce pour lequel je suis en train de faire ce direct aujourd'hui, qui est un grand mystère, le mystère des mystères le plus reculé, de la terre et de la poussière. La quatrième porte, c'est la porte de l'origine, que j'appelle aussi les portes légendaires, les portes qui sont attachées à l'arbre généalogique. La porte de l'arbre généalogique, qui est une des portes les plus satanistes et les plus mortuaires, qui font appel aux esprits de mort, aux esprits des ancêtres. Je vais en parler aussi. La cinquième porte, c'est la porte des consécrations. Ok? Les portes de consécration sont liées aux ethnies, aux langues, aux coutumes, aux ethnies. Amen. Et ces portes-là sont bâties dans des principes traditionnels qui font que les personnes sont vulnérables à des démons et à des génies. Ok? La sixième porte, c'est la porte identitaire. Amen. La porte identitaire, ce sont des éléments, ok? Des éléments représentatifs de la vie de quelqu'un. Ok? Qui peut être ses cheveux, qui peut être sa peau, qui peut être sa chemise, qui peut être, je ne sais pas quoi, son cordon ombilical, un élément physique que les puissances des ténèbres transforment en élément spirituel, ils transforment ça en porte. Amen. Et la septième porte, c'est la porte des contacts, ok? Ou ce que j'appelle la porte des envoûtements, où c'est comme on met une puce, un implant, on introduit quelque chose dans la vie de la personne pour que cette chose-là puisse émettre chaque fois pour ouvrir des vannes, pour laisser passer les personnes, ok? Donc, voici les 7 portes que nous allons traiter, dont nous allons parler cette semaine. Alléluia. Et je me réjouis de commencer par la porte de la poussière et de la terre. Pour ceux qui peuvent prendre le bic, commencez à prendre le bic. Amen, amen. Mais je veux vous attester que ces 7 portes avaient été déjà annoncées depuis l'Ancien Testament. Mais nous n'avons pas compris le mystère de la parole. Quand tu prends Deutéronome 28, le verset 7, je lis. Deutéronome 28, le verset 7, il est écrit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront, retenez bien, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La Bible dit que tes ennemis viendront vers toi par un seul chemin, mais qu'ils fuiront loin de toi par 7 chemins. Mais pour pouvoir fuir, il faut qu'il y ait 7
d'autres versions de la Bible nous parlent des 7 portes. Il faut que ces portes, ces chemins soient ouverts. Quelqu'un ne peut fuir que lorsque le passage est dégagé. Donc, il y a 7 chemins, ou encore appelés 7 portes qui sont perpétuellement ouvertes dans la vie des personnes et qui sont utilisées par les puissances des ténèbres. Elles ne devaient pas être ouvertes, ces portes. Nous devons avoir la capacité de les fermer. C'est pour ça que je vais donner ce mystère pour que, dès aujourd'hui, des portes qui étaient ouvertes dans ta vie depuis ton enfance, les portes qui étaient ouvertes, que c'est que la sorcellerie et les puissances des ténèbres et les démons familiaux utilisaient contre toi, il faudrait qu'aujourd'hui ces portes-là soient fermées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, Amen. C'est sérieux, les portes. Les portes sont sérieuses. Parce que tu peux te dire, je vais en Europe, je vais aux États-Unis, je quitte le continent africain. Voilà, je n'ai aucun contact avec mon village ou mon passé. Non, mais c'est faux. C'est faux. De ton endroit où tu te trouves, il peut passer par des portes spirituelles, des portes de la tradition, des coutumes. Tu peux passer par des portes pour te rejoindre, même si tu es jusqu'en Alaska, ou bien au pôle sud de l'Afrique, dans un tout petit village, un petit hameau, il peut passer par une porte et rejoindre là-bas. C'est pour ça que les Africains disent toujours, on dit, les enfants savent courir, mais ne savent pas se cacher. C'est une parabole africaine de la sorcellerie. Je te dis, partout où tu vas, ils peuvent te rejoindre. Alléluia. Mais je vais te parler aujourd'hui de cette porte. La porte de la poussière et de la terre. La première illustration, nous allons prendre le livre de Marc. Je veux que tu encourages de nombreuses personnes à venir suivre ces mystères. Pour vous qui suivez ça, prenez des cahiers notés. Ce ne sont pas des choses. Quand je dis à quelqu'un, ne sois pas égoïste. Ces révélations te sont données pour que tu puisses aussi les faire partager à de nombreuses personnes. Amen, amen. On va prendre Matthieu 8, le verset 26. Et je vais lire Matthieu 8 à partir du verset 26. Et je lis. Ok? Je commence à partir du verset 25. Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus priait pour un aveugle. Il prit la salive, il mit sur les yeux de l'aveugle et lui imposa la main. Ok? Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus, le renvoyant dans sa maison, lui disant, non pas au village. Amen. Jésus produit la guérison d'un aveugle. Et après cette guérison miraculeuse, il interdit à cet aveugle de rentrer au village. Pourquoi est-il important pour Jésus d'empêcher cet homme d'entrer dans le village? Quel est l'impact spirituel de la terre, l'impact spirituel, le spirituel maléfique de ce village des personnes? Je vais te rappeler quelque chose. Par ce verset, le Seigneur nous montre que ta situation que tu vis provient du village. Parce que c'est là-bas est enterré ton cordon ombilical. C'est là-bas est enterré le cordon ombilical de tes ancêtres. Mais son cordon ombilical n'a pas été enterré là-bas. C'est là-bas surtout la lignée des lignées de ta famille, de l'arbre généalogique. C'est là-bas la source de ta vie. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre du village? Qu'est-ce qu'on a dit concernant? Quel pacte la famille a proclamé sur les portes de la terre du village? Qu'est-ce qui a été déclaré sur la porte de la terre du village qui fait qu'aujourd'hui tu es dans cette situation? C'est ce que Jésus a vu et il a dit à cet aveugle, ne retourne plus au village. Tu continues ton chemin. Toi, tu me suis et tu dis que tu ne veux plus partir au village. Moi, je dis tranquille, hein? Voilà. Tu ne fais pas mal, toi chrétien qui dis que tu ne vas plus au village. Parce que je vais parler à certaines catégories de pasteurs qui, quand les gens leur disent les fidèles, les chrétiens leur disent, je ne vais plus au village, qui réussit à les flatter, leur dit des paroles trompeuses pour leur dire, oh non, sorcier, si tu veux te rappeler, si tu veux te tuer, il peut te tuer en ville. Si tu vas au village où tu restes ici, c'est la même chose. Donc, il faut aller voir là-bas, il ne faut pas partir. Il faut aller au village. Pourquoi tu dis tout le temps, il faut rester en ville? C'est-à-dire, on réussit à te faire comprendre que oui, si tu vas au village, c'est la même chose comme en ville. Ce n'est pas la même chose. Hein. Écoute-moi bien.
On n'aime pas trop le prophète Yahweh Moïse parce que je dis les vérités. Être en ville et puis être au village, ce ne sont pas les mêmes choses. Sinon, Jésus aurait dit à cet homme guéri, retourne au village. Il dit, n'entre plus dans ton village. Dégage. C'est ça qu'on appelle la vérité. Parce que réussir à convaincre un frère en Christ qui dit, une soeur en Christ qui dit qu'elle ne veut plus aller au village, si elle va, qu'elle meurt, son sang, toi, tu vas le payer. Tu es un criminel, tu es un tueur, parce que tu lui as donné un conseil qui a fait couler son sang, qu'il a égorgé là-bas. Moi, je dis, si tu crois que tu as un niveau spirituel très établi, moi, mes enfants spirituels, je les dis, allez-y au village, parce que je sais comment est-ce que je les ai formés, ceux qui me suivent. OK? Si tu vois que tu n'as pas un niveau spirituel, que tu n'es pas prêt et que le village est la source de ta déstabilisation, n'y va pas. Je te dirai à toi qui suis cette vidéo, ne rentre pas dans ton village, comme Jésus l'a dit. Alors Jésus le envoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. C'est ça qu'on appelle la vérité. Puisque les puissances des ténèbres du village utilisaient sûrement les portes spirituelles de ce village pour détruire et rendre cet homme aveugle. Sa maladie vient du village. Sa maladie vient de la porte, de la terre de son village. Jésus lui dit, n'entre plus. Prenons une deuxième illustration. Prenons le livre de Matthieu 10, le verset 14. Parce qu'il faudrait qu'on vous dise la vérité pour que vous compreniez certaines choses. Matthieu 10, le verset 14. Et je prends. OK? Matthieu 10, le verset 14. Et je prends et on lit ensemble. OK? Voilà. Je retrouve. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Jésus dit à ses disciples, lorsque vous allez partir dans une ville, dans un village, dans une maison, et qu'on ne vous recevra pas avec honneur, on se foutra de vous. Lorsque vous sortirez de cet endroit, battez les pieds afin de secouer quoi? La poussière de vos pieds. Vous débarrassez de la marque de la terre dont vous êtes sortis sur vos pieds. Jésus dit à ses disciples, battez vos pieds pour secouer la poussière et y enlever les signatures, la marque, ok, l'empreinte de la terre, la poussière, l'empreinte de la poussière de la maison dans laquelle vous êtes entrés. Pourquoi est-ce que Christ nous dit de faire ça? Mystère des mystères que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ézéchiel, quand vous prenez dans le livre d'Ézéchiel, on va retrouver, parce que je veux tout ce qu'il y a comme traçabilité, pour ne pas dire que, oui, bon, écoutez, c'est le prophète Yahweh Moïse qui dit ces paroles, tout et tout, ok? Donc, Ézéchiel, ok? Prenons le livre d'Ézéchiel. On va voir qu'est-ce que Ézéchiel nous dit aussi concernant les pieds, les battements des pieds. Ok? Donnez-moi le temps de retrouver ça. Si je ne retrouve pas, je vous regarder sur le verset qui parle. Ok. Ézéchiel 6, le verset 11. Prenons Ézéchiel 6, le verset 11. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Frappe de la main, frappe du pied et dit, hélas, les battements des pieds ne datent pas de maintenant dans l'action. Les battements des pieds ne datent pas de maintenant dans les actions spirituelles. Elle est utilisée depuis très longtemps pour poser l'action de dépouillement des pieds ou les actions de proclamation de malédiction ou de sentence de l'Éternel sur une terre ou dans un endroit. Ce n'est pas nouveau. Mais pour ce qui est de Matthieu, le Seigneur demande de battre les pieds lorsque nous ne sommes pas bien reçus, de nous débarrasser de la poussière qu'il y a. Pourquoi? Parce que ce que tu ne sais pas, dans la poussière habitent des esprits. Tu ne sais pas ça. Prenons la Bible, vous allez comprendre. Prenons la Bible dans Ésaïe 26, le verset 19, vous allez comprendre. Je suis en train de m'approcher de la porte de la terre. Ok. Ésaïe 26, le verset 19.
Je sais que ça fait beaucoup du bien à certaines personnes, aux chrétiens matures, qui ne sont pas là seulement pour se promener, pour chercher des miracles. Ok, je lis. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Amen. La poussière est représentée par Dieu comme une maison, un territoire, un pays, un lieu où peut habiter des personnes. Ok? Un endroit où peut habiter des personnes, habiter des esprits. Ok? Et le livre d'Ésaïe a beaucoup attiré l'attention sur ça. Mais quand tu prends même Ésaïe 2, le verset 10, il est dit, rentre dans les rochers et cache-toi dans la poussière. Ésaïe 2, le verset 10. Je veux te parler de ce verset-là pour que toi tu comprennes que tu vis avec les esprits de ta famille à travers la poussière de ta région, donc village où tu es né. Tu penses que tu es parti en France, tu es parti aux États-Unis, tu es parti au Canada. Toi, tu me suis à l'instant précis. Commence à battre tes pieds et commence à déclarer ces paroles. Où tu te trouves, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Russie. Je salue la sœur de la Russie. En Chili, je salue le frère de la Chili. Commence à marcher pour battre tes pieds pour dire Seigneur Jésus-Christ. Je vais marcher maintenant pour ôter la poussière de mon village. Et tu dis le nom de ton village. Le village de mon père qui s'appelle Konankro. Tu dis le nom de ton village. Le village de ma mère qui s'appelle. Je bats les pieds à terre pour enlever les esprits de ma famille qui m'ont suivi ici. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tu commences à battre tes pieds. Parce qu'ils t'ont suivi jusqu'à là-bas par le mystère des habitants de la poussière. Chaque homme a été tiré d'une terre. Chaque famille sort d'une région, d'une terre. Et tu n'as pas battu tes pieds avant de partir en Europe. Toi aussi, tu es dans ton service quelque part. Tu parles à un frère par la révélation Rakabasa. Tu es dans ton service. Même si tu es assis dans ton bureau, batte tes pieds sous ton bureau et déclare, Éternel Dieu, je veux ôter la poussière de mes ancêtres, la poussière de mes parents, qui m'ont suivi jusqu'ici dans mon service pour troubler mon travail au nom de Jésus-Christ. Toi, la sœur, laisse-moi te parler, Raboko, So, toi qui écoutes ça, qui est quelque part dans ton foyer. Le foyer est déstabilisé, tu ne comprends absolument rien. Où tu es assise devant la télévision, diminue le son ou même coupe la sono, coupe la télé, commence à battre tes pieds pour dire Seigneur, éternel Dieu, je vais battre mes pieds pour enlever la poussière de mes ancêtres, les esprits de la terre natale, la terre d'origine de mon père qui m'a suivi. Je bats les pieds, tu commences à battre tes pieds, tu commences à battre tes pieds. Je vais enlever les esprits, la marque, la poussière qui m'a suivi pour déstabiliser mon foyer ici au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il y a des habitants dans la poussière. Des ancêtres vivent. Ça ne vous étonne pas souvent. J'ai fait une vidéo en parlant du mystère de la terre. Bon ben écoute, les chrétiens préfèrent aller danser, préfèrent aller chanter dans les églises. Les dimanches, c'est le begin show. C'est la salle des fêtes. Ça danse, ça transpire, ça sort des partout et tout. On dit, tu es béni, tu es béni, tu es béni, va à la maison au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, et c'est fini. Mais tu te trompes. Parce que tu ne sais même pas que tu te déplaces avec les habitants de la poussière de ta région et de ton village. Ton grand-père est dedans. Ta grand-mère est dans la poussière. Ta tante est dans la poussière. Les morts de ton village sont dans la poussière. Et toi, tu te déplaces avec eux. Les habitants de la poussière dont nous parle la Bible dans le livre d'Ésaïe. Qui sont les habitants de la poussière? C'est tous les esprits liés au lieu
de ta naissance ou au lieu de la naissance de tes ancêtres ou de tes parents, ton village, ta région. C'est ceux-là même. Et puis encore, il y a qui ne naissent pas dans la région de leurs parents, qui sont nés dans une autre ville. Donc, ils ont deux poussières. Ils ont deux poussières. Ils ont la poussière originale, okay, originelle, c'est-à-dire la poussière généalogique, et puis ils ont la poussière où ils sont nés. Et tu ne te débarrasses pas de ça et tu dis, je l'ai réuni. Pas possible. Pire encore, ce que vous ne savez pas, c'est que le Seigneur a dit à Israël, tout endroit où la plante de tes pieds seront posées, je te la donne en possession. Le mystère de la plante des pieds. Je vais vous rappeler quelque chose. J'ai fait un voyage dans une région ici de la Côte d'Ivoire. Une ville à l'est. Je me portais très bien au départ. Quand je suis descendu du véhicule et que la plante de mes pieds ont touché la terre de cette ville, mon corps a chauffé. En moins de 5 minutes, je commençais à étouffer. Un froid étrange m'a pris. Mon corps, la température commence à grelotter fortement parce que la plante de mes pieds ont touché les esprits de la poussière de la terre de cet endroit. Cette ville du nom de Tanda, à l'est de la Côte d'Ivoire, que je respecte. La plante de tes pieds est connectée directement à la terre de ton village. La plante de tes pieds, même si tu es en Europe. J'ai posé la question à un ami, un voisin musulman. Je lui ai dit, mais pourquoi vous passez tout votre temps à faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent là, ablution d'eau sur les pieds, laver vos pieds chaque fois. Et lui-même me dit que nous lavons nos pieds là, parce que quand on se déplace, où on va, on ne sait pas où nos pieds vont. On ne sait pas ce que nos pieds prennent. Waouh! Waouh! Chrétien, tu dors. Chrétien, tu dors. Amen. Tout se passe par la porte de tes pieds et de la terre. Le vieux là au village là-bas, il te lance une flèche à travers la porte de la terre parce que la terre a ses marques sur tes pieds. Ils sont tous accrochés à tes pieds et ils sont accrochés sous tes pieds. Mais ta vie n'avance pas. Parce que tu te déplaces. Tu penses que tu te déplaces seul pour aller chercher du travail, je me déplace pour faire mes projets. Mais tu ne te déplaces pas seul, mon frère. Tout le village te suit. Ah, c'est pas vrai. Tout le village te suit. Tout le village te suit. À travers la porte de la terre. C'est vrai que j'ai dit à quelqu'un, frère Christ, que quand nous naissons là, ok? Quand nous naissons, on a deux combats de la terre à faire. Ok? Le premier combat de la terre que nous faisons, quand nous naissons, c'est, laissez-moi trouver ça, le combat de l'oppression. La terre nous oppresse. Parce que la terre a des esprits qui s'opposent à notre destinée politique. La terre de nos parents, de nos ancêtres, ont des esprits et des puissances qui s'opposent à notre épanouissement, notre développement, notre joie, notre destinée prophétique grandiose, s'opposent à notre réussite. Amen. C'est pour cela que vous voyez que chaque fois qu'il est fait dans un village, ils prennent de la boisson ou de l'eau et le chef de terre verse cette eau à terre, il parle aux habitants de la terre. C'est aux habitants de la terre qu'il parle. Il révèle les ancêtres, selon eux. Il révèle les mânes, ok? Pour que, selon eux, les mânes puissent les exaucer. Mais il réveille les ancêtres. Tout homme, répétez bien, tout homme est connecté à sa terre natale par la plante des pieds.
ou aussi par d'autres moyens, le cordon ombilical dont je vais vous parler demain. Et c'est par la porte de la terre qui... Mais écoutez, c'est pas vrai. Arrêtez de danser dans les églises, c'est trop sérieux. Arrêtez de... Je sais pas. Est-ce que vous comprenez l'importance du monde spirituel? Ou est-ce que vous savez comment est-ce que ces personnes-là vous contrôlent? Lui, quand il est assis, j'ai fait un voyage à Yamoussoukro pour aller prier dans un village, pour la délivrance d'un village. Le mec, le vieillard, il est assis sous son arbre. Il trace à pas la terre. Jésus même s'est abaissé pour crier à terre. La femme qu'on voulait lapider. Il s'abaisse, il parle à la terre. Il possède des vies à travers la porte de la terre. Il sait que là, je vais parler d'un peuple. Un peuple qui utilise la porte de la terre avec le tam-tam parleur. Lorsque la fête arrive, il plante le tam-tam parleur sur un espace particulier, sur toute la porte principale de la terre, ce qu'on appelle le cordon ombilical de la terre, la porte principale de la terre, et il frappe le tam-tam qui a été consacré, le tambour a été consacré avec l'effigie et l'esprit de tous les morts de la région. Les morts de la région, la généalogie. Quand il frappe, le son frappe la terre, passe par la porte de la terre. Même si tu es jusqu'en Belgique ou bien en Norvège, le son te ramène dans ton village. Tout le monde tombe en transe. Tu penses que tu es caché? C'est par la terre, la porte de la terre qui passe. Tu penses qu'ils ne te voient pas? C'est à travers la porte de la terre qu'ils te voient. Tu penses qu'ils ne t'entendent pas? On met les oreilles à la porte pour écouter là-bas. Quand la porte est ouverte, même là, on entend mieux. Ils t'entendent, ils savent tout ce que tu fais à travers la porte de la terre. Toute ta vie est un spectacle. Puisque toi, tu penses que tu es caché. Toute ta vie est un spectacle à travers la porte de la terre qui est ouverte contre toi. Il faut que la porte de cette terre soit fermée au nom de Jésus-Christ. Il faut que cette porte-là soit fermée au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'elle soit totalement condamnée. Alléluia. Je vous donne ce mystère, il est grand. Allez-y de l'autre côté. Allez-y sur ma chaîne. Vous allez voir une vidéo où je parlais de la terre. Parle à la terre et elle t'exaucera. J'ai plusieurs fois prêché sur la terre et la connexion de la porte de la terre. Aujourd'hui, je vous parle de la porte de la terre. Maintenant, la question que tu vas me poser, comment est-ce que fermer la porte spirituelle de la terre? Parce que si tu ne réussis pas à le faire, tu penseras que tu es sur une terre étrangère, alors que spirituellement, tu es toujours sur ta terre. C'est vrai que beaucoup de personnes, quand ils dorment, ils se retrouvent au village. Ils se retrouvent avec les ancêtres. Ils se retrouvent avec des parents au village. Dans leurs rêves. Et ça ne les étonne pas. Tu es jusqu'en... La sœur, elle est jusqu'en Grèce. En Chypre de Grèce. Elle dort, elle se retrouve en Côte d'Ivoire avec ses parents. Est-ce que c'est normal? Le frère, il est parti jusqu'en Espagne. La nuit, il dort, il se retrouve à Bafoussam, au Cameroun, dans son rêve. Est-ce que c'est normal? Pour vous qui m'écoutez, les choses sont devenues tellement sérieuses que je ne m'amuse plus dans le monde spirituel. Ok? Je vais vous donner ce qu'il faut faire. Celui qui obéit, ça l'arrange. Il va passer une vie heureuse. Ses enfants seront totalement libérés de toutes les impactations négatives de la terre. Il va fermer toutes les portes, tous les passages, toutes les chemins de la terre. Il va vivre paisible et tranquille. Il passera des nuits tranquilles et une vie heureuse en purgation. Celui qui veut aller danser dans les églises, aller faire le show dans les églises, se mentir par tu es béni, tu es béni. Je te conseille de plus apprendre à faire pas de danse et va-t'en là-bas. Nous, on cherche à avancer. Amen. Pour que la porte de la terre soit fermée,
il y a une méthode. C'est celle que Gédéon avait utilisée. Dieu dit à Gédéon, va sur la terre de ton père, renverse l'autel de ton père et bâtis-moi un autel pour fermer. Alléluia. Et Gédéon va en obéissance. Lui, qui était, je ne sais pas, un fabricant de fromage, donc il était en contact avec du lait de vache et autres. Ce qu'on dit, un homme, excusez-moi du mot en Côte d'Ivoire ici, un homme mou, ok, se transforme en illustre guerrier et célèbre par des exploits parce qu'il fallait que la porte de l'autel et de la terre soit fermée et qu'il ferme avec un autre autel bâti au nom de l'Éternel pour fermer et pour faire taire, pour fermer la terre parce que la terre a une bouche. J'en ai parlé. Est-ce que tu comprends? Il est important que tu ailles prier sur ta terre. C'est sur la terre, ta présence sur ta terre natale. J'ai fait énormément de voyages pour certaines personnes qui m'ont sollicité du Canada, de la Suisse, de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Je vous ai dit que j'ai fait 200 voyages en Côte d'Ivoire pendant près de 8 ans non-stop. Je ne me rappelle même pas, 8 ans non-stop. Semaine par semaine, je ne dormais pas pour aller déclarer des paroles sur la terre natale, la terre des personnes, pour que ces personnes puissent avoir espoir. Tu dois aller dans ton village, déclarer des paroles fortes, faire des déclarations puissantes pour que véritablement les choses changent et que tu puisses fermer la porte. C'est là-bas que tu dois prier. C'est là-bas que tu dois avoir des prières stratégiques que je vais te donner pour que tu cries à la terre. Parle à la terre. Elle t'instruira. C'est une de mes vidéos. Pour que tu cries à la terre. Il y a des techniques de battement de pieds. Des techniques de battement des mains. Il y a des actions prophétiques. Vous allez voir sur ma vidéo de l'eau, la bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu dois faire en tenant cette bouteille d'eau? Je vais te montrer quelque chose. Attends-moi. Maman Chama. Maman Chama. Donne-moi une bouteille d'eau. Je vais te montrer quelque chose que tu vas comprendre. Il y a des actions importantes que tu dois faire. Oui, ma bien-aimée vous salue. Vous qui suivez, elle est là. Des actions importantes que tu dois faire. Il y a des déclarations. Tu dois partir avec du sel. Tu dois partir avec de l'huile. Tu dois partir avec de l'eau. Pour poser toute action prophétique sur la terre natale. Pour déclarer des choses. Il faut que la porte de ta terre se ferme. Il faut que la porte maléfique de ta terre se ferme au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'elle soit fermée. Je vais t'instruire pour que tu puisses réussir ce voyage exceptionnel. Pour que tu saches comment posséder les 4 extrémités de ta terre natale. Comment poser une action au centre de la terre de ton village. Parce que c'est le centre, ce qu'on appelle le trou spirituel. Moi, j'ai fait ça, moi, je suis allé dans mon village. J'ai rendu ce témoignage une fois. Il a mis tous les chiens ont commencé à boire lorsque le Seigneur m'a dit de me tenir au centre du village et de fermer la bouche, la tête du village qui crie contre moi et qui me transmet des malédictions depuis mon enfance. Moi, j'ai fait ça pour moi. Alléluia. Donc, il est important pour toi aussi que tu voyages et que tu ailles sur ta terre natale pour poser ces genres d'actions très importantes. Amen. Ça, c'est, donne-moi le livre, Né pour régner. Ça, c'est une eau. Amen. J'ai toujours l'habitude de ne pas faire de publicité. J'ai toujours l'habitude de me déplacer, d'avoir de l'eau de source, ou même de l'eau de forage. C'est une eau que j'ai remplie, une eau de forage que je tiens ici.
de l'eau de fourrage. Ok? Tu prends de cette eau. Suivez-moi bien. Tu prends de cette eau. Tu cherches le centre de ton village quand tu vas voyager. Moi, j'ai une boussole qui me permet sur tous les territoires de savoir comment je peux centrer. Ok? Le centre de mon village. Du village. Et puis cette eau de source, je ne parle pas de votre eau de robinet. Eau de puits, eau de source. Je me tiens là. Au centre du village. Je lève cette eau. Et je la déverse avec des paroles que je vais te donner. Des paroles fortes que je vais te donner. Ce n'est pas fait pour des gens qui sont en l'air. Si vous voyez que je code beaucoup ma manière de parler, c'est parce qu'il y a des mystiques et des sorciers, des hommes de Dieu, qui voudront utiliser ce mystère pour pouvoir faire du spectacle et s'habiller dans les vestes brillantes, s'enrichir avec les mystères que Dieu donne pour sauver les enfants de Dieu. C'est pour ça que je code, j'écris ce que je dis. Amen. Ce que tu penses. Et quand tu te tiens au milieu du centre de ce village, pour fermer la porte spirituelle de la terre, il faut verser cette eau et faire des proclamations, des méthodes de prière particulières avec des versets secrets. Alléluia. Alléluia. Et même bâtir un hôtel pour boucher et mettre fin à l'influence de la porte maléfique. C'est pas que le Seigneur a dit. Rakabasa. Il dit, tu t'appelles Pierre. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Il y a des portes qui influencent négativement notre vie. Comme celle dont je parle aujourd'hui, la porte de la terre. Il faut que cette porte-là soit fermée. Si elle est fermée, tu réussiras à posséder Rabokoso. Tu réussiras à posséder des territoires nouveaux. Tu réussiras à t'agrandir. Tu ne vas pas fléchir dans le lieu où tu pars. Tu réussiras à t'imposer, à réussir à produire quelque chose, même sur tous les territoires, hors de ta ville natale, de ta région. Partout où tu iras en voyage, pour toi, ça va marcher. Parce qu'il n'y a pas une porte qui séjour des morts. La porte du séjour des morts de ta terre natale ne prévaudra jamais contre toi. Ne n'influencera plus jamais ta vie. Alléluia. Ça, c'est la méthode que je vous donne, qui est la méthode tactique qui a besoin de ton déplacement jusqu'au lieu, jusqu'à aller à la rencontre de cette porte sur la terre de ton père ou la terre de mère. C'est très important. Pour recevoir la délivrance, on paye le prix. On dépense pour avoir la délivrance. Alléluia. Ça, c'est pour ceux qui peuvent voyager, ceux qui ne peuvent pas voyager. Pour les autres, comme dans le ministère, je suis qu'il y a certaines personnes qui ne savent même pas, ils ne connaissent pas le village. Ils ne sont pas nés au village, les parents ne les ont jamais envoyés au village. C'est-à-dire des personnes qui sont modernes, qui ne connaissent même pas la route de leur village, ainsi de suite. Les parents étaient les villages depuis les années 60 et autres, ils ne sont plus jamais partis. J'ai voulu composer les prières qu'il faut à travers un livre pour que ceux qui en ont besoin puissent ne pas, ceux qui n'ont pas la capacité d'aller jusqu'au village, puissent avoir les prières sur place et utiliser des techniques de déplacement. Quand je parle de déplacement, c'est la parole de Dieu qui dit que les cieux rencontrent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste le de ses mains. Le jour en est sur un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son n'est pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. C'est-à-dire utiliser des versets de déplacement. Et la puissance produit des prières stratégiques pour que quiconque utilise ces prières se sente au village, sur la terre natale. Elle doit produire le même effet comme si la personne a voyagé et elle a posé cette action sur sa terre natale. Voici le livre qui est là. Né pour régner que j'ai écrit. Voici ce livre qui va changer ta destinée prophétique. Ce livre d'impactation spirituelle puissant sur la terre natale que nous avons écrit. Un livre exceptionnel qui contient tous les mystères de la terre. Un livre exceptionnel qui contient tous les mystères de la terre. Où on parle de la terre.
Quels sont ces impacts? Dedans, il y a des prières stratégiques. Un homme de Dieu me rendait un témoignage dans la commune d'Abobo. Il a jeûné. Abobo, c'est en Côte d'Ivoire, c'est une commune à Abidjan. Il a jeûné avec ce livre. Lui qui était dans une situation financière difficile, était ce qu'on appelle dans la galère. Ça n'allait pas chez lui. Il a jeûné ce livre. Les portes se sont tellement ouvertes que la bouche de sa terre natale s'est fermée. La porte de la terre d'origine s'est fermée. On lui a offert un salon tout entier, plus une maison. Ils ont payé le loyer d'une maison. Ils lui ont fait le salon tout entier. Quand je suis allé en séminaire, qui m'a dit, j'ai béni le nom du Seigneur. Et il dit, je ne vais jamais, jamais, jamais oublier ce livre qu'on appelle Né pour régner. Tu n'es pas né pour être dans la malédiction, tu n'es pas né pour être dans la souffrance. Tu es né pour régner sur ta génération, pour dominer sur ta génération. Le livre, il est là. Alléluia. De chez toi à la maison, tu peux t'éteindre et les prières qui sont dedans, ces prières t'aideront à fermer la porte spirituelle de la terre, fermer la bouche, changer les écrits, les écrits. Vous savez que sur les portes, on écrit, changer les écrits. Amen. Rakabasa, je vais parler un frère. Ils ont écrit sur la porte de la terre contre toi. Ils ont écrit sur la porte de ta terre natale contre toi. Ils ont écrit des citations de malédiction, des citations de souffrance, des édits de désolation et de pauvreté depuis qu'ils ont écrit, avec des sacrifices rituels qu'ils ont faits, avec l'immolation d'un poulet. Cette femme a posé cette action. Depuis ce moment, tu as perdu ton travail, ça ne va pas dans ta vie. Tout a changé dans la vie. Tu as impacté négativement ta porte. La porte de ta terre natale prévaut contre toi. À l'instant précis, je maudis ces écrits au nom de Jésus-Christ et je ferme cette porte où qu'elle se trouve. Aux quatre extrémités de la terre, je vais condamner cette porte-là maintenant au nom de Jésus-Christ et maudire son cri contre toi. J'ordonne à cette porte de cette terre à jamais, qu'elle n'influence plus jamais ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis quelque chose à quelqu'un qui écoute ce message. Ce livre est là pour toi. Ce livre est là pour toi. Tu peux l'avoir ici en Côte d'Ivoire de manière manuscrite, c'est-à-dire touchable, ok, physique. Ce livre est aussi sur Amazon. Si Amazon, vous avez ce livre sur Amazon, me contacter en inbox, WhatsApp. Je vais te donner le lien de ce livre. Tu peux acheter directement sur Amazon. Ou si tu es en Afrique, ici dans un pays, et que tu n'as pas accès à un compte bancaire parce qu'il faut avoir un compte bancaire pour pouvoir faire les opérations sur Amazon, tu peux me contacter inbox. On trouvera un moyen pour t'envoyer ce livre, soit par avion ou soit par PDF. On trouvera un moyen, tu auras ce livre-là. Il est très important pour toi. Amen, amen. Je vais terminer pour lancer l'appel. L'appel à ceux qui croient à ce genre de ministère. C'est ce genre de ministère-là que vous devez soutenir. Amen, amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la sœur qui m'a contacté depuis hier. Pour son offrande, que Dieu te bénisse depuis la Suisse. J'ai béni le nom du frère, dont je vais taire le nom, qui depuis le Gabon m'a contacté pour son offrande. Il dit, je veux s'aimer dans ton ministère, je veux s'aimer dans ton ministère parce que je sais que l'onction et la puissance de la délivrance est avec toi. Nous souffrons trop dans notre famille. Nous avons besoin de s'aimer. J'ai dit, venez, venez, je vais vous aider. Toi qui suis direct, ton offrande aussi, ta sémence aussi pour soutenir ce vrai ministère sera la bienvenue. Toi qui suis ce direct aussi, va, achète ton livre et prie énormément avec cela. S'il y a quelque chose, une question, une préoccupation, un témoignage, quelque chose, mon numéro est en inbox, WhatsApp. Plus 225 07 08 90 78 30. Je reprends. Plus 225, index Côte d'Ivoire, 07 08 90 78 30. Tu peux m'écrire là-bas. Famille, partagez. Partagez cette vidéo. Encouragez de nombreuses personnes à venir s'abonner puisque nous sommes au premier jour. Demain, nous allons continuer avec un autre mystère. Nous avons 7 thèmes à traiter.
Demain, nous allons passer par la porte, nous allons parler de la porte sûrement du sang. Donc demain, sois là. Mes vidéos sont là pour vous. Je n'ai pas grand chose à vous dire. Je suis très heureux que vous soyez avec moi. Pour toute autre chose, contactez-moi en inbox. Je serai heureux d'entendre votre voix et m'occuper de votre préoccupation. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui vous dit comme d'habitude, Shalom.